bien sûr chercher le channel Kiki avec un mot de passe incroyablement difficile de A en minuscule. Ah. Oui, ah bah oui, A. Un petit peu. A. Donc ouais, là, c'est ce que j'appelle vraiment une grosse surprise. Hein. C'est là, par contre, j'étais vraiment pas prêt pour que Imperigo se fasse éliminer aussitôt dans le tournoi. C'est un petit peu, je vais pas dire déçu, mais un peu surpris. Voilà, c'est vraiment une grosse surprise et c'est ça qu'on aime justement. Bah, pour tout le monde. Hein. Il peut avoir justement un petit skin qui vient d'être généré. Merci à toi. C'est Kamikaze 900. Merci à toi pour ton follow. Grâce à toi, on est presque level 500. On y arrive bientôt. Et tu rejoins notre armée de skins pour construire de magnifiques temples au nom de Croc-Garé du Seigneur Croc. Merci énormément à toi. Merci à toi et installe-toi bien confortablement dans le fond de ton siège et profite de ces matchs incroyables. Du coup, je vais lancer ma pièce. Ça sera un pile. Ça va être un pile pour qui? Ça va être un pile pour Anime et un face pour Nairo. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Yeah. Ok, je lance la pièce de 10 francs. Oui, parce que c'est une pièce de 10 francs. Et c'est un pile. Et ben, c'est à Anime, du coup, de sélectionner en premier le ban que tu as envie de faire. Les Ah, hommes le bout de lézards. seconde, excusez-moi. Hop là. Je banne les hommes lézards. Homme lézard. Ok. Eh, excusez-moi, j'ai dû partir. Vous avez dit quoi? Les hommes lézards ont été bannis. Les. Les hommes lézards. Très bien. Et de ton côté, Nairo? Moi, je vais bannir les nains. Les nains. Ok, ça me va. Ouais. Ouh. Il n'y aura pas de brut sur ce combat, mais il reste encore quelques factions derrière. Du coup, Anime. Je vais prendre des peaux vertes. Ok, très bon choix. On sait que les peaux verts sont très puissants malgré tout, donc il va falloir vraiment se méfier de ça. Et Je vais prendre les guerriers du chaos, moi. oh, alors brut vs brut, c'est savoir c'est lequel qui va taper le plus fort en fait, c'est ça. Ouais. On est arrivé au point de toi tu tapes plus fort, moi regarde taper comme ça. Ah ok, ouais c'est vrai effectivement, ça marche pas trop mal. Et ben moi de mon côté, alors messieurs, avant que vous puissiez sélectionner vos armées, moi je vais lancer un petit dé. Un petit dé de 10, et le petit dé de 10 me dit un 8. Oh, bah, un petit 8. Oh, bah, ça va être cool. Hein? Atel Tamara, en vrai, c'est sympa. En plus, il y a une petite montagne en plein milieu de la map. Oh, ça va être trop chouki, donc vous allez voir, vous allez apprécier. C'est con que vous n'ayez pas vraiment eu des armées qui sont faites pour... Il y a un micro horrible, oui, mais excusez les joueurs, ils n'ont pas forcément... Ils sont déjà là en vocal, ils n'ont pas forcément que des bons micros, je suis désolé. C'est le temps, en fait, de discuter avec eux. Après, vous inquiétez pas, ça ira beaucoup mieux. Vous inquiétez pas, tout ira bien. Et nous, d'ailleurs, on va pouvoir laisser ces joueurs tranquilles et commencer à observer qu'est-ce qu'ils vont prendre. Messieurs, je vous souhaite une bonne chance à tous les deux et je vous dis à tout à l'heure. Oh. Et nous voilà entre nous, le chat. Oui, c'est vrai que le micro faisait un petit bruit de vent. Je pense qu'il devait avoir un petit ventilateur. Vous savez, le petit ventilateur qui fait que le petit vent frais, ça fait du bien. Effectivement, je pense qu'il devait avoir ça et c'est pour ça que ça devait souffler dans le micro. Du coup, du côté d'Anime, nous avons les incroyables orques puissants et forts. Et de l'autre côté, du côté de Nairo, on a le droit à avoir le chaos qui risque d'être aussi redoutable. On voit un Archaon qui vient d'être sorti, le seigneur de la fin des temps, qui vient d'être sorti du côté de Nairo, et j'espère pour lui que ça va lui porter chance. Par contre, Archaon, s'il vient à tomber face à Grimgor, il y a moyen qu'il... Ah, il a pris Azag, ok. Du côté... Ok, d'accord. Ok, du côté d'Anime, on prend Azag. Peut-être Azag qui va être certainement un petit peu embêtant. Hein. Il y a un petit skin qui vient d'être généré. Et c'est Thanos Ball. Merci à toi Thanos. Merci, grâce à toi on est presque level 500. Et tu rejoins notre armée de skins pour construire de magnifiques temples au nom de Croc-Garé du Seigneur Croc. Merci beaucoup à toi pour ton follow et j'espère que tu vas bien. Et que tu passes une bonne soirée parmi nous. Soirée tournoi bien sûr. Les petites soirées qu'on apprécie. Les petites soirées qu'on aime bien bien sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on a pris du côté... Oh d'accord, ok, du côté d'Anime, on va prendre 3 bataillons de gobelins, ok, plus derrière des gobelins fanatiques. On sait que les fanatiques sont très puissants avec le sort actif, ça c'est vraiment pas mal. On prend quelques zigouillards pour le backstab, en plus ils sont invisibles. Bon tournoi, merci, c'est très gentil. Et bah toi, je te souhaite
bah, une bonne soirée. Installe-toi bien tranquillement dans ton fauteuil ou dans ton canapé. Prends-toi un petit thé ou un petit café avec des petits cookies pépites de chocolat à m'en défiler et tu vas voir, tout va bien se passer. Bonne chance à tous. Et ben merci pour les joueurs, c'est très gentil c'est très gentil Thanos, c'est très gentil. Et du coup derrière on suit avec 2 bataillons d'orques noirs suivis de 4 bataillons de... Ah non, on en enlève un. On en enlève un. Non, on n'est pas sûr. 4 bataillons de cavalerie. 4 bataillons de cavalerie. C'est validé. 4 bataillons de cavalerie, plus derrière l'idole sauvage. L'idole sauvage qui est du coup n'importe quoi. J'ai les popcorn. Ah, parfait, c'est encore mieux même. C'est encore mieux. L'idole sauvage qui est même très fort, même trop puissant, je trouve. On a pu le voir et le constater hier pendant des batailles 2v2. Les joueurs ont pris du coup double orc. Ça passait pas. Ça passait pas et c'est pour ça que du coup ce soir j'ai dit que non c'était fini, on arrêtait de prendre 2 fois la même faction parce que sinon ça devenait n'importe quoi. Il faut arrêter, de prendre 2 fois la même faction, c'est comme je dis, il y a bien assez de factions dans le jeu pour éviter de prendre 2 fois peau verte. Voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et on va passer du côté de Nairo. Nairo qui a un petit peu du mal à savoir qu'est-ce qu'il va faire. Ah oui, Archaon coûte ultra cher, hein, 2461 gold. Ça coûte cher, Archaon. Ah oui, ça coûte énormément cher. Et on a pris un géant. On prend un géant, 2 canons à Apocalypse, suivi de guerriers du chaos à Albarde, 2 bataillons, avec des guerriers du chaos, 4 bataillons pour le moment. On a augmenté tout de suite au rang 2 tous nos cacs, hein. Plus un petit rang 1 du côté des canons. On prend des chiens de guerre, c'est pas mal. Les chiens de guerre de poison, ça va pouvoir backstab, avoir un petit peu de rapidité. Mais contre les orques, est-ce que c'est ça qu'on veut? Je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que vraiment les chiens seront très utiles? Ça pourrait être utile certainement contre les gobelins. Ah, on a enlevé un fanatique du côté d'anime. Ok, on a enlevé un fanatique pour pouvoir prendre un costaud orc sur sanglier. C'est pas une mauvaise idée. Par contre, on sait tous que tout ce qui est anti-large, là, vous voyez, là, ces 2 trucs là qui sont anti-large, ça fonctionnera pas là-dessus. Hein. Par contre, ça fonctionnera très bien sur le géant. Et là, par contre, je pense que Nairo va être très surpris là-dessus. Ça peut même vraiment trop le surprendre même. Nous allons voir. Nous allons pouvoir constater ça. Les 2 joueurs sont prêts. Nous pouvons lancer. Et bonne chance à tous. Bonsoir tout le monde, salut à toi ODM Shidoku, comment vas-tu? Nous voilà donc du coup du côté d'anime avec les orques, avec Azag qui est en chef, et de l'autre côté nous avons Nairo avec Archaon, seigneur de la fin des temps sur Atel Tamara. Du coup, je souhaite le bon courage aux joueurs et bien sûr, montrez-nous du beau jeu. Bien sûr, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut voir ce soir. Moi aussi, j'ai pris des céréales, mais sous forme liquide. Ah bah yes, c'est bon aussi ça. Bah ça va. Écoute, j'arrive au bon moment. Oui, bah t'arrives au 2e combat. En gros, premier combat, c'était Imperigo vs Yurg, et Yurg a été victorieux à 2 victoires. 2 victoires incroyables d'ailleurs. C'était sacrément intéressant. Pourtant, Yurg, comme je disais, il a commencé le PVP hier soir. Il a commencé le PVP hier soir, pendant justement la soirée training. J'ai fait une petite soirée training hier soir pour que les joueurs puissent du coup s'entraîner un petit peu, à voir un peu à quoi s'attendre du coup des combats, et du coup il s'en est très bien sorti face à un joueur un peu plus aguerri en termes de partie de campagne bien sûr. Donc très content du coup de Yurg, et du coup Yurg qui se retrouve tout de suite en demi-finale, et là c'est incroyable. Oui, parce que bon, c'est un petit tournoi, comme je dis, c'est un tournoi d'une soirée, donc c'est très petit. Du coup là on va tout torcher ce soir, hein. Le tournoi sera torché ce soir, et bien sûr à la clé il y a un petit DLC que j'offrirai aux vainqueurs. Petit DLC sur le Total War Total Warhammer 1 ou 2 hein, comme il le souhaite, et s'il a déjà tous les DLC, je lui offrirai un DLC sur un Total War de son choix. Voilà. Bien sûr, pour comment je vais lui offrir un DLC, c'est très simple, je l'invite en ami, des amis Steam, tout ça, on peut s'offrir des cadeaux, c'est incroyable, et du coup voilà, ça va être trop fou, voilà. Magnifique, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Et du coup, allez, les joueurs qui se mettent en place. On commence à réfléchir, on a 3 minutes pour se mettre en place, on se souvient. C'est assez long, on pourrait se dire, mais c'est pas si long que ça, hein, 3 minutes, en sachant qu'en plus, dès que le premier joueur a mis prêt, du coup, pour l'autre joueur, il lui reste il lui reste 1 minute pour se positionner, sinon la partie se lance.
On voit que les deux joueurs vraiment prennent leur temps, ils réfléchissent un petit peu à savoir comment on va se positionner. D'un côté ou de l'autre, on a un peu de cave, malgré tout, les orques ont de la cave très puissante, comparé aux chaos qui ont que des chiens. Voilà. Là, pour le moment, ça va être très compliqué pour le chaos s'il veut essayer de faire des trucs. Et je pense que ce géant est beaucoup trop cher pour ce qu'il veut faire, je pense. Il ne pourra déjà rien faire contre l'idole sauvage qui est beaucoup trop forte. Et le combat est lancé. C'est parti. Que vont faire les joueurs? Est-ce que... Bon, c'est ceux-là qui m'intéressent. Feu. On avance. On se regarde. On se touche. On cueille des coquelicots. Oui, regardez ici, il y a des pâquerettes. Oui, ces pâquerettes sont belles. Ah, voilà, je me disais bien. Ces pâquerettes sont magnifiques, monseigneur. Il faut y aller. Et Nairo qui lance sa charge. Suivi de derrière Anime aussi. Anime qui lance ses gobelins et ses orques noirs. Incroyable. Oh, c'est un peu tout lent là, j'ai l'impression. Hein. On sent qu'il y a des joueurs qui galèrent un petit peu là, hein, en termes de connexion. Il va falloir un petit peu ramer, messieurs. Hein. Il faut pédaler là avec la connexion. Hein. Sinon, ça va mettre très très longtemps. Ah oui, oui, on voit que les secondes passent. Attendez, je vais demander qui c'est qu'un grippin. Oui, parce que là, c'est vraiment une connexion en carton. Hein. Bon, on va voir si ça va commencer un petit peu à se relancer un peu plus hein, en cours de la soirée. Bonsoir messieurs, le tournoi a-t-il déjà commencé? Oui, le tournoi a commencé, mais nous sommes qu'au troisième combat du coup. C'est le troisième combat, du coup on a eu Jurg Imperigo avec un 2-0 pour Jurg. Jurg qui a maîtrisé totalement ces deux combats avec Nain vs Empire au premier combat. Jurg était avec les nains et Imperigo avec l'Empire. Il a littéralement roulé sur son adversaire. Ah oui, non, mais là, il y a vraiment une connexion en carton. Là, il va falloir faire quelque chose, messieurs. Là, faut aller pédaler, là, sinon ça va être un peu chiant. Ah ouais, non, mais là, c'est complètement chiant, là, messieurs. Arrêtez de stopper YouPorn. Faut faire quelque chose, là. Stop. Il faut s'arrêter. Rebalancer tout ce qu'il faut. Couper le live, couper tout. Couper le live, couper le live, couper le live. Donc ouais, il y a eu deux combats qui ont été lancés et du coup au deuxième combat que je me souvienne, parce que bien sûr je les note pas mais il faudrait que je les note comme ça au moins ça me permettrait d'avoir un petit pense-bête. Alors attendez, on va marquer ça. Hop, et là on va mettre, hop, partie combat et là c'est KO. Et du coup le deuxième combat j'ai déjà oublié mais ah si c'était Skaven contre Orc justement. Et Skaven qui était du côté d'Imperigo et les orques qui étaient du côté de Jurg. Et Jurg a maîtrisé totalement ces deux combats. Après on sait tous que les orques en ce moment c'est vraiment très fort. Si jamais il y a une place libre, ah bah là normalement j'ai tout ce qu'il faut, tous les participants sont là, j'ai dû par contre trouver deux participants sous le bras justement, c'est pour ça que Jurg participe ce soir, parce qu'en fait bah il y a un de mes joueurs qui a eu un petit souci d'ordre familial, donc ça voilà, ça arrive malheureusement, on peut trop rien y faire, donc du coup Jurg a pris sa place. Et derrière ça, il y a un deuxième joueur que j'ai plus de nouvelles depuis une semaine, il s'est inscrit, j'ai plus de nouvelles depuis une semaine, j'ai pensé à lui envoyer plusieurs messages, mais on me répond pas. Donc du coup je vais pas attendre non plus qu'il se manifeste malheureusement pour savoir s'il est là ou pas. Donc j'ai trouvé un joueur au pied levé justement pour pouvoir remplacer Paladin, du coup Paladin Toa qui ne participera pas au tournoi. Voilà, tout simplement, voilà, c'est malheureux de le dire, mais voilà, c'est comme ça. Normalement, moi comme je dis, je peux pas faire autrement, je ne peux pas attendre des gens désespérément qu'ils arrivent. Par contre ce combat va être extrêmement long du coup si on a une connexion en carton comme ça hein. Stoppez YouPorn hein, faut arrêter le live hein, n'hésitez pas à ramer un peu là, ramer de la connexion, ça pourrait être bien. Moi j'ai besoin de me remettre en selle, j'ai pas joué depuis presque 2 ans. Ah alors ne t'inquiète pas ODM Thésard,
Juste taper tes arts, hein, ça ira plus vite parce qu'avec le ODM devant, juste taper tes arts, ça sera mieux. Je compte en refaire. Voilà, je compte refaire quelques matchs comme ça, PVP pour s'amuser avec le chat. Et je compte refaire aussi un petit tournoi et j'espère cette fois-ci ne pas avoir de problème quand je voudrais me connecter au stream de la Coliseum, parce que normalement ce tournoi-là a été fait pour qu'on le fasse sur la Coliseum TV, donc Total War Coliseum TV. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, hein, bien sûr, on fait beaucoup de Total War, beaucoup dessus. Bon, moi je fais beaucoup de Warhammer de mon côté. Donc du coup voilà, c'était prévu pour que ça soit dessus et j'ai eu énormément de soucis ce soir en termes de connexion. Pour me connecter dessus en fait, et du coup voilà, je le fais sur ma chaîne perso parce que ça faisait déjà une demi-heure, 3/4 d'heure que les joueurs attendaient et se posaient la question de savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va pouvoir participer, qu'est-ce qu'on va faire ce soir. C'est Thésar, le nom de l'empereur. Ah ok, le tsar, d'accord, le tsar. Ok. De très beau pays, moi j'aime beaucoup la Russie. Très beau, moi j'aime beaucoup. Salut à toi Carodius, comment vas-tu? J'ai plusieurs centaines de tournois à mon actif. Ah oui, alors du coup, ça tombe bien alors que tu puisses pas... ça tombe bien que tu puisses pas participer à ce tournoi parce que c'est un tournoi amateur. Là on est vraiment sur des joueurs qui ont l'habitude des cartes de campagne. Vraiment c'est là, c'est comme je dis. En gros là c'est un petit tournoi pour offrir une petite chance aux joueurs un peu moins professionnels dans le multijoueur de tester un petit peu le multijoueur un petit peu sans forcément se prendre une méga biture comme on pourrait avoir en ligne en multijoueur face. Ah oui non mais il y en a un, il a vraiment des problèmes de connexion là. Et j'espère qu'il se fera éliminer tout de suite hein, parce que ça va être très très difficile d'attendre. Là c'est vraiment là c'est une catastrophe là je pense qu'on peut dire c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tac, hop là. Je me suis dit c'est de mon côté, bon de mon côté tout va bien donc voilà, c'est là pour le moment, c'est vraiment un petit tournoi pour amateurs. Je pense que j'essaierai de faire quelques trucs pour des plus pros, dirons-nous. Le compatible pour lui, j'ai la même code paysan. Ah non mais là c'est quand même horrible. Hier c'était bien fluide et là ah oui c'est compliqué hein, dirons-nous hein. Je pense que là il y a maman, papa, le frère, la soeur, la grand-mère, le grand-père qui sont sur internet là c'est. Mais je te dis que sur Netflix il y a plein de trucs. Ah oui. Bon c'est pas bien grave, Bon la partie dans le jeu a duré presque 3 minutes et déjà on commence à avoir une légère différence et une légère avance au niveau des orques, les orques qui maîtrisent totalement, totalement le terrain qui est tout de suite contrôlé. On sait que les orques je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre. Hein. Vraiment c'est vraiment trop fort. Hein. Voilà pourquoi je fais aucun tournoi. C'est pas grave, c'est comme je dis, ça peut arriver. Bon après ça doit être très compliqué pour les joueurs du coup de pouvoir jouer convenablement. Mais écoutez, hein, voilà, ça arrive, ça peut arriver pendant une partie, on verra bien. Où est la Brettonie? Ah la Brettonie pour le moment elle n'est pas là. Et j'espère en voir des Brettoniens ce soir. J'ai des soucis de co. Ah mais non mais Vulcan, là au bout d'un moment faut faire quelque chose Vulcan. C'est pas maintenant qu'il faut me dire qu'il y a des soucis de co. Surtout que toi tu vas bientôt, c'est bientôt ton combat en plus. Donc du coup j'aimerais bien que... Allez, va pédaler aussi. Oui les lags c'est très frustrant, il n'y a plus aucun impact pour la micro-gestion, c'est très chiant. Ouais je suis assez d'accord ouais. Là c'est vraiment difficile là de voir quelque chose pour je sais pas c'est lequel joueur qui a une connexion en carton mais du coup c'est moi aussi je trouve que c'est très chiant hein, pour que ça me soit déjà arrivé en campagne. Je fais beaucoup de campagnes multijoueurs avec Zara et c'est vrai que des fois il y a Zara qui a une petite perte de connexion, pas grand chose mais on la ressent un petit peu et là du coup on se dit ah mais c'est dur. C'est dur. Le cas a vraiment besoin d'un rework. Le rework va certainement arriver dans Total Warhammer 3, malheureusement. On n'en aura pas certainement dans le 2. J'essaie de la maintenir en vie. Soufflez! Non! Il faut pas qu'elle meure! Donnez tout ce que vous pouvez, Vulcan! Donnez tout ce que tu peux! Il faut faire quelque chose! Il faut le sauver!
Et du coup je pense que c'est les orques qui vaincront sur cette première partie. Du coup je dirais bien un petit point du côté d'Anime. Anime qui a encore maîtrisé son combat. Et les orques qui sont vraiment au-dessus de tout le monde. Hein. C'est vraiment abusé. Et en plus il a même pas sorti sa WAG. Hein. Il a même pas sorti sa WAG. Hein. La WAG en plus qui est bien sûr un petit 25, plus 25% de dégâts des armes perforantes. Plus 24 armes en mêlée, plus 25% des dégâts des armes de base, une petite immunité à la psychologie, tout ça pendant 18 secondes. Ça c'est vraiment agréable. Hein. On va pas se le cacher, c'est vachement cool. Et du coup je pense que c'est terminé. Du côté du chaos, qui va devoir s'incliner face à la puissance des orques. Malgré tout derrière on voit que le géant qui vient de mettre un grand coup à Azag qui vient de prendre un méchant coup et qui se dit oula ça pique. C'est bien reçu. Et yo Flume, comment vas-tu? La Bretonnie c'est comme dans Warhammer Battle, on a attendu toute la durée de... mais rien n'a changé alors. La Bretonnie reste très forte malgré tout. Moi j'apprécie grandement la Bretonnie. Hein. C'est les humains que je préfère le plus, sincèrement. C'est vraiment les humains que j'apprécie le plus. Après, certains vous diront oui, mais l'Empire, il y a quand même énormément d'armes de siège. C'est vrai qu'on a les mortiers, on a les orques de Staline, comme moi je les appelle, et on a les canons, on a énormément de choses, plus la mobilité derrière, parce qu'on peut tout ce joli petit monde peut être sur Chariot, et ça c'est quand même super cool. C'est vrai qu'il faut le noter. Donc ouais, l'Empire qui est quand même très fort, mais j'ai vraiment ma petite... voilà, I am a Lord of Bretonia, for the lady. Eh oui, for the lady, bien sûr. Moi ça va, c'est cool ça, Flume. T'as passé un bon dimanche, ouais. C'est quoi qui est fort dans Total War? La cavalerie, non? Alors, tout dépend de ta façon de jouer, c'est toujours pareil. Tout dépend de ta façon de jouer. Si tu as une bonne micro-gestion, la cavalerie peut être très forte. Mais c'est toujours ça en fait, c'est la micro-gestion qui va vraiment rentrer en jeu en fait. C'est vraiment ça, si t'as l'œil un peu partout, si tes raccourcis sont bien. Après, on n'est pas forcément obligé de jouer avec des raccourcis, comme je dis. Moi j'arrive à m'en sortir très bien sans raccourcis. Beaucoup me disent oui mais bon, les raccourcis c'est important. Mais quand t'as l'habitude de jouer sans raccourcis, du coup au bout d'un moment tu trouves des petits tips en fait, voilà. Mais tout dépend en fait de ta façon de jouer, Carolus. La cave te fait win des games si tu sais bien la jouer et punit les erreurs de tes adversaires. Effectivement, ouais, je suis assez d'accord avec le tsar. Le tsar Nicolas II. Ouais, l'infanterie c'est trop lent et même l'anti-large perd contre la cavalerie à force de se faire... oui, c'est vrai. Après, tout dépend comment le joueur joue vraiment sa cavalerie. Mais c'est vrai que c'est tout ce qui va être micro-gestion, quoi. Hein, qui va être très important à prendre en main. Bon, du coup, je vais demander aux joueurs qui bug à la partie d'après de faire ce qu'il faut quand même, parce que c'est très long pour pas grand chose, du coup. Parce que bon, là, du coup, le chaos est mort. Hein. Là, clairement, le chaos, là, vient de se faire déboîtax. Et c'est très compliqué pour lui. Et c'est Rogro qui vient d'arriver, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir, pas de World of Warship ce soir. Non, pas de World of Warship ce soir. Ce soir, c'est un petit tournoi sur Total War Warhammer 2. Mais n'hésite pas à rester si jamais tu ne connais pas le jeu. C'est un petit tournoi amateur, comme je dis, où ça reste très intéressant. Ça reste très intéressant, hein, bien sûr. Mais du World of Warship, il y en aura dès demain, normalement. Dès demain et mardi, on reviendra. Demain, ça sera un petit live, certainement de 2-3 heures. Parce que j'ai des trucs à faire qui sont vachement importants du coup mardi. Et mardi on reviendra dans les horaires normaux. Et du coup on a terminé pour ce premier combat. On va pouvoir rejoindre les joueurs et prendre un peu la température des joueurs. Et rebonsoir messieurs, rebonsoir. Très beau combat du côté d'Anime. Bon, un peu lent du cul. Hein, faire du slow motion quoi. Ah ouais c'est... je sais pas lequel a une connexion un peu en carton, mais faut stopper YouPorn les mecs. Là faut... Je sais pas d'où ça venait. Ça venait pas de moi je pense pas. Là faut faire... Allô? Allô monsieur Nairo? Ah oui, j'entends.
Bah, Ah. désolé, mon réseau ne voulait pas se connecter. Ah, oui, bah du coup, on sait à peu près de qui venait le petit souci. Bah, du coup, Ah merde, désolé, ça doit être de moi. du coup, ouais, monsieur Nairo, c'était un petit peu lent, hein. Effectivement, on a fait un peu du slow motion, comme dirait Anime. Ah merde. Ah bah, ouais, un petit peu, hein. Je pense que de son côté, ça devait être très très lent. Ah non, non, de mon côté, ça allait très bien. Ah, ah oui, bah ça Ah venait bon? certainement de son côté, alors, ok. Ah, j'étais à craindre de pomper toutes les ressources. Ok, yes, ouais, ce que dire, ça allait très bien en plus de ton côté quand on avait fait les tests, et du Bah coup... oui, ça allait bien. Je ne sais pas, peut-être aujourd'hui il est plus dissident, mon réseau. Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, donc déjà, ça fait déjà un petit 1-0 du côté d'Anime, avec ses Ouais. orques incroyables.